Vous répondez quoi à ces voix qui s'élèvent et qui vous craignent encore, Franck Alizio, en tant que candidat du Rassemblement national? Il y a quelques années, oui, je vais citer quelqu'un qui n'est pas du tout de ma famille politique, Lionel Jospin parlait et se moquait du petit théâtre antifasciste. C'est le petit théâtre antifasciste. Et moi, bon, chacun fait la politique comme il veut, instrumentalise. Mais ce que je ne veux pas, c'est qu'on instrumentalise, que l'on mente aux Marseillais. Là, avec les clubs de supporters, on sait très bien que tout ça est ultra politisé. On instrumentalise l'OM. L'OM appartient à tous les Marseillais. Les Marseillais, on déteste. Vous l'avez que instrumentalisé l'OM, aussi on avec vos déteste. propositions pour acheter le Ah Vélodrome. non, ça n'a rien à voir. C'est une proposition en tant que maire de Marseille pour le Vélodrome. Ça n'a rien à voir avec l'instrumentalisation. Là, on instrumentalise des supporters. On fait croire que des supporters s'engagent politiquement. L'OM appartient à tout le monde. Maintenant, c'est normal qu'en tant que maire de Marseille, je vous propose quelque chose. Et dans la campagne, faire en sorte que tous les Marseillais dans la campagne, puissent honnêtement, Franck Alizio, vous êtes aussi soient appuyé sur propriétaires l'OM. du Vélodrome, d'ailleurs, Oui. du Vélodrome. Voilà. Donc, ils instrumentalisent les clubs de supporters. C'est pas bien, c'est pas beau. Mais on fait pas du L'OM bowling au appartient Vélodrome, à- Franck Alizio. Ils instrumentalisent la culture, c'est pas bien, c'est pas beau. Ils instrumentalisent le rap, c'est pas bien. Enfin, tout ça, les Marseillais, ça les énerve. Alors, C'est comme le mépris et la suffisance Sur de le Monsieur fond. Payan hier soir. C'est comme le cynisme politique de Madame Vassal ou de Monsieur Muselier. Tout ça, ça les dégoûte. Ça ne fait que renforcer le très fort élan qu'il va avoir à Marseille dans les urnes dimanche pour dire non à tous ces gens, pour libérer Marseille de toutes ces combines politiciennes. Je veux dire, c'est Sur pas le bien fond. de manipuler, c'est pas bien d'instrumentaliser. Sur le fond, Franck Alizio, il y a peut-être là-dedans des discours politisés, mais Franck Alizio, sur le fond, il y a peut-être aussi des acteurs culturels qui sont inquiets de par le passé Mais du inquiets Rassemblement. de Vous leur quoi dites quoi? Sur le plan culturel, votre politique, par exemple, ce sera laquelle? Ma politique, ce sera de continuer à aider tous les arts, toutes les cultures, à aider les artistes, à aider l'accès à la culture pour tous. Je veux dire, comme on le fait dans les communes qu'on dirige depuis parfois 10 ans. Il y a une politique culturelle très ambitieuse, par exemple à Perpignan, mais partout ailleurs où le Rassemblement national et ses alliés sont aux affaires, il n'y a pas de crainte. Ce n'est pas une crainte des Marseillais. Il n'y a aucune crainte là-dessus. Je veux dire, il n'y a aucune crainte sur je vous explique l'extrême droite et tout, mais tout ça, personne y croit. Personne y croit. Nous sommes aujourd'hui un parti de droite populaire qui rassemble, qui transcende les générations, qui transcende tous les quartiers, toutes les conditions sociales. C'est un grand rassemblement populaire. Tout cela, c'est des postures et des impostures. Et Franck Alizio. c'est dégoûtant et c'est triste de la part de ceux qui le font. Et ceux qui le font, ce sont les politiciens, ce ne sont pas ceux qui sont instrumentalisés. Franck Alizio, dans un souci de temps de parole, je vous demanderai de ne pas citer d'exemples où des candidats sont encore en lice. Ça, c'est mon job. Le Rassemblement national qui, dans les grosses villes de la région, a plutôt une chance de l'emporter. Je pense notamment à Nice. Alors, c'est via l'UDR d'Éric Ciotti que vous soutenez avec le Rassemblement national. À Toulon aussi, la députée Laure Lavalette qui devance la maire sortante José Massy. En Avignon, la liste est reine, derrière le candidat Olivier Galzi. Du côté d'Istres, alors ce n'est pas une liste RN, mais le bastion de gauche qui était Istres, menacé aujourd'hui par la droite, François Bernardini qui est en difficulté. Et donc vous, à Marseille, qui êtes distancé de très peu par le maire sortant, est-ce que vous qualifiez, avant même ce second tour et de potentielles élections ou défaites, cette élection municipale comme une victoire en région sud pour le RN? Le premier tour est une victoire. Le second tour sera une victoire encore plus grande. Mais le premier tour est déjà une victoire. Les Provençaux en général, les Marseillais en particulier, se sont levés. On dit qu'ils n'avaient plus peur. On dit qu'ils voulaient le changement. L'ont fait de manière apaisée, de manière démocratique. Vous voyez, à l'inverse de la gauche, de l'extrême gauche, qui essaie toujours d'instrumentaliser, de passer par la violence, par l'intimidation. Il y a un mouvement populaire. Ce mouvement populaire, il va se renforcer. Il va se décupler dimanche prochain. On sera étonné par la participation. On sera étonné. On va être enseveli sur les bulletins et ce sera une bonne chose. J'espère qu'une seule chose, et je l'ai dit plusieurs fois durant cette campagne, c'est qu'il n'y ait pas de fraude. C'est que personne ne vole cette élection aux Marseillais. Et nous éveillons et nous éveillerons. Sans parler de fraude, parce qu'on en a déjà parlé, mais rapidement, dimanche, il y a un match, OM-Lille, match qui a été avancé, il se tient au Vélodrome, je le précise, avancé parce que les autorités craignent
craignez, peut-être craignent encore des débordements selon l'issue de ce scrutin municipal à Marseille. Est-ce que vous aussi, qu'importe votre position dimanche soir, vous craignez des débordements à l'issue de ces élections municipales? Il n'y a jamais eu de débordement de notre côté, vous le savez, donc ça de notre côté, il n'y a pas défaite ou victoire, ça ne changera rien. En revanche, j'ai confiance dans les Marseillais. Je sais que les Marseillais, s'il y a des débordements, ce sera l'issue de ce scrutin sera respectée, gauche, ce sera des casseurs. L'issue du scrutin sera évidemment respectée. Enfin, y compris par vous. On est en démocratie. Non, mais ouais. surtout par nous. Surtout par nous. Voilà, ce sont toujours les autres qui ont été dans la violence. Mais encore une fois, il n'y a jamais eu, Dieu merci, dans notre pays, et Dieu merci à Marseille, il n'y a jamais eu de violence suite au résultat d'une élection. Il n'y aura pas de violence cette fois-ci. J'ai confiance dans les Marseillais.